Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Fokani Sassou Nguesso est aux abois. Et pourquoi? Parce que nous avions reçu cette information-là. Et je vais vous la lire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous vous informons que le samedi 12 octobre 2019, un passager congolais en provenance de la France et ressemblant au sosie du résistant Isidore Ayatonga a été interpellé et retenu pendant 5 heures à l'aéroport international de Brazzaville, au Congo, aussitôt après sa descente d'avion par Ethiopian Airlines. Il a fallu 5 heures d'intense travail d'identification à la police politique du Fokani Sassou Nguesso pour s'assurer que la personne en question n'était pas Isidore Ayatonga. L'on comprend aisément la disparition de certains Congolais en provenance de l'étranger à l'aéroport international de Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que Denis Sassou Nguesso est un Fokani. C'est un Fokani. Et donc, un Kani ne peut pas se comporter comme ça. Qu'est-ce qu'un Fokani? Un Fokani est liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Ça, c'est un Fokani. Je vais parler maintenant du Kani. Pourquoi Sassou Nguesso est un Fokani? Parce que quand on parle en Afrique, nous avons comment on appelle, ce qu'on appelle les normes sociales. Il y a des repères culturels. Il y a des choses comme ici. Bon, en Occident, comme je vous parle, nous avons le code civil ou pénal. Nous avions les institutions, la constitution, on appelle ça, les lois, règlements, institutions et autres. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle les autorités morales, comme on appelle, il y a des curés, il y a les imams, il y a tout. Bon, nous avions aussi des juges, des magistrats. Bon, nous avions aussi ce qu'on appelle les médiateurs. Nous avions aussi des gens qui transmettent la mémoire, comme les historiens, comme les... Voilà. Donc, le Kani, dans la tribu des Zakwa, c'est-à-dire ma tribu, qui est située à l'équateur, un Kani, c'est quelqu'un qui représentait quelque part, était comme une autorité morale, politique, culturelle, etc. Donc, on ne pouvait pas devenir Kani comme ça. Donc, il y avait, c'est-à-dire en parlant des Kani, donc avant de devenir Kani, il y avait ce qu'on appelle la Kanité. La Kanité, on sait que vous avez l'esprit maintenant d'être Kani. Donc, on a remarqué que vous avez maintenant l'esprit d'être Kani. Donc, vous remplissez les conditions d'être Kani. Donc, vous êtes dans le processus de la Kanité. Et donc, la Kanité, dès que vous êtes dans la Kanité, donc, ça vous conduit à un processus qu'on appelle la kanitisation. C'est un processus qui vous amène vers le fait de devenir Kani. Et donc, les conditions d'admission. Bon, bien entendu, il y avait l'âge, très important. Bon, souvent chez nous, les gens étaient vieux déjà, très jeunes. Bon, on voyait déjà peut-être 30, 40 ans, ils étaient, à l'époque, Mais bien sûr qu'on voyait que pour être Kani, il y avait les critères, d'abord l'âge. L'âge. Sur ce plan, mais sommes qu'au moment qu'on a introduit Sassou Nguesso Kani, en voyant son visage, il pouvait devenir Kani, il n'y a pas de problème. Sur le critère d'âge, Sassou pouvait devenir Kani. Bon, deuxièmement, il y a les critères de la, comment on appelle ça, de la paternité, paternité. Parce que chez nous, là-bas, dans le nord, c'est patriarcal chez nous, dans le nord du Congo-Brazzaville, alors qu'au sud, c'est matriarcal. Et donc, par conséquent,
Vous ne pouvez pas devenir Kani quand vous êtes un enfant bâtard. Si on ne connaît pas votre papa, vous ne pouvez pas devenir Kani. Or, Sassou, c'est un bâtard. Donc, vous ne pouvez pas être Kani. Déjà, ce critère-là, peut-être chez les Mboshi, hein, voisins de notre TV. Mais chez nous, à Makwa, non, on ne peut pas devenir Kani quand vous êtes un bâtard. Troisièmement, il y a aussi le pouvoir. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre, président ou autre, vous pouvez être Kani parce que vous avez un pouvoir politique. Non, 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 non. On ne peut pas. Il faut respecter les traditions. Ce n'est pas parce que Aya Tonga est à l'étranger, il est autre devenir Kani. Non, c'est pas, il y a des critères. Non, on ne peut pas, ne peut pas devenir comme ça que parce que tu as un pouvoir intellectuel, politique ou économique et autres, qui devient Kani. Non, ce n'est pas possible. Il y avait des critères. On dit non, non, merci. Même si vous avez l'argent, vous avez les pouvoirs. Non, 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 non. Ils avaient ces critères-là. Et d'ailleurs, l'argent chez nous n'existait pas à ce moment-là. Donc, on avait le patrimoine, c'était les... Oui, c'était les enfants, c'était les champs, oui, tout ce qu'on savoir faire. Ça, c'était le patrimoine. Ça, c'était des valeurs, c'est-à-dire savoir-faire. Et plus savoir-être, oui. Le comportement jouait beaucoup. Or, Sassou Nguesso s'est abusé de son pouvoir politique pour devenir Kani, alors qu'il ne remplit même pas les conditions déjà de Kani parce que c'est un bâtard. Troisièmement, il y a les comportements. Quand on voit les comportements de Sassou, il est immoral et dissolu. Il est antisocial et criminogène. On ne peut pas accepter un criminel à la tête de devenir Kani. Non, ce n'est pas possible. Et donc, le comportement tient beaucoup. Donc, à partir de ces critères-là, et après, bon, le comportement, c'est-à-dire vous êtes sage, vous êtes médiateur, vous avez une certaine culture, une certaine hauteur. Bon, donc, vous représentez une autorité morale, culturelle. Et quand il y avait des soucis, des conflits, eux autres, où est-ce qu'on allait chercher? Quand il y avait ce qu'on appelle les mbongi chez nous, c'est-à-dire on arrive, les gens sont ensemble, chez nous à Mako, on est dans un kanja, kanja c'est un onga, on est là, donc on juge quelque chose, et c'est les sages qui donnent comme des juges, comme, je sais pas, ils ont toutes les conditions, c'est-à-dire qu'ils avaient l'expérience de la culture, ils étaient dans la transmission de la culture. Et moi d'ailleurs, moi en 1981, j'avais quel âge? J'avais même pas encore, j'étais pas encore majeur. Bon, donc, j'ai été autorité. Donc, je suis autorité. Donc, je fais autorité. Et ce qui était bizarre, il n'y avait pas de téléphone portable et autres. Mais, moi, je me suis retrouvé à Tchongo là-bas, voilà, sur la voie, à traverser la Nicolas Moussaka, loin de là où j'étais déjà autorité des villages. Mais là-bas, on savait bien que j'étais dit autorité. Je pouvais passer dans tous les sommes de la tribu, ça peut faire 50 km, 100 km. Mais on savait bien que, je ne sais pas comment le message est passé, on sait que tu es autorité. Moi, j'ai été autorité, parce qu'autorité, on ne pouvait pas devenir comme ça. Parce que autorité, c'est d'abord par le père. On sait que bon, ce père-là est 100% de la tribu des Aquas. Et on peut être autorité. Et le possible de Kani aussi comme ça. Et on ne peut pas devenir Kanini autorité comme ça. Moi, j'ai été autorité. Maintenant, aujourd'hui, bon, ben, si je rentrais au pays, plutôt au village, ou là-bas, bon, ben, je ne vais pas me demander que faites-moi Kani. Non. C'est eux-mêmes qui vont décider là-bas que bon, ben, tu remplis les conditions. Je ne vais même pas introduire. Non, quel que soit mon pouvoir intellectuel, autre, j'arrive là-bas chez moi, je ne vais pas demander que introduisez-moi Kani. Non, non, non. Donc, vous comprenez bien que Sassou, c'est un faux Kani. Et de ce faux Kani, ça ne se fait pas, parce qu'il est immoral, dissolu, antisocial, criminogène et autres. Mais ça ne se fait pas. Il a perturbé toutes les normes culturelles du Congo. Il a perturbé toutes les normes culturelles du Congo-Brazzaville. Il a transformé les sages congolais en faux sages. Ça devient quelque part comment dirais-je, ça devient quand même quelque part des institutions fictives. Or que la sagesse consiste à ne pas transformer les gens à ce qu'ils ne sont pas, mais à accompagner leur espérance de vie. Et donc, ils sont liés à leur psychanalyse, parcours de la naissance jusqu'à ce qu'ils sont,
et aussi l'environnement social, culturel et autres. Donc c'est ça qui fait qu'on peut parler des sages. Mais là, on a pris partout dans tous les Congos, et donc ils ont pris des gens qui l'ont fabriqué en faux sages. Et d'ailleurs, j'attire l'attention aux faux sages Makwa de ma tribu. À la chute des Sassou, vous serez copieusement punis par l'humiliation déjà culturelle, et aussi vous serez complice de la tyrannie. Parce que vous, ce que vous êtes en train de faire à Makwa, et notamment avec Firmin Ayessa, le genre vice-premier ministre ou vice-premier sinistre du faux Kani, Sassou Nguesso, après le premier faux sinistre, Clément Mwamba. Donc c'était l'ensemble. C'était un effet d'entraînement, de conditionnement, et même d'emprise au faux Kani, à l'immoralité et autres. Donc on a tout perturbé là, les valeurs culturelles du Congo. C'est pas possible. Partout on ne parle que des faux Kani. Donc ils sont devenus des auxiliaires de la tyrannie. Et qu'à chaque crise tyrannique, le dictateur va chercher où les faux canis, les faux sages, et pour les mettre là, que voilà, les autorités morales congolaises et philosophiques, des divinités, de la transmission de nos cultures, on dit qu'on veut être avec Sassou Nguesso. C'est faux. Vous faites du faux et usage de faux de la culture congolaise. Et donc on comprend à quel point ce pays est descendu plus bas. Et si on ne peut plus respecter les valeurs culturelles. Et d'ailleurs, le professeur de la sorcellerie à l'université Maringouabi, qui s'appelle Placide Moudoudou, avait déjà dit que le serment n'a aucune valeur juridique au Congo. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Moi, je lui dirais, oui, bien sûr, c'est ça, vous avez instrumentalisé la sorcellerie au Congo, en affaires criminelles, bien sûr. Mais je pense que, si on peut dire, le serment, je pourrais reformuler ça, c'est-à-dire, moi personnellement, en ce qui concerne les valeurs culturelles du Congo, que vous commencez, c'est les Munjombo là-bas, en passant, c'est les Bonjombo, jusqu'au Bomitaba, et on va en passant par les Kota, les Ndjem, hein, les Bokiba, Omakwa, Kuyu, Likuba, Ngare, Mbeti, Mbere, Kuyu, les Kuyu, oui, les Kuyu, les Mboshi, les Teka Lima, les Bangangulu, les Bakukuya, en arrivant jusqu'à Olari, Congo, Sundi, eh ben oui, les Dondo, les Kamba, les Bembe, les Batsengi, les Kouni, les Pounou, les Yombe, les Vili et tout. Bon, bref, on peut tout citer, je peux encore citer. Je n'ai pas oublié les Bayaka, les tout. Bon, bref, on ne va pas aller plus au-delà. Et donc, dans ces cultures-là, Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, a pris ces gens-là ensemble pour qu'ils entretiennent sa tyrannie. Et donc, il est allé chercher ces faux cannes-là, les faux sages-là, et qui les a transformés en autres. Bon, donc, notre but d'ici, j'ai perdu le fil de l'idée, mais notre but, après Sassou Nguesso, celui qui va s'occuper du ministère de la culture, il y aura du boulot, il y aura des directives, de restaurer ce qui est là. Mais ça va être des années, parce que nous, au niveau du droit, le droit, nous n'avons pas le droit comme on le pense ici en Occident. Mais nous, on croit au sage là. C'est-à-dire, oui, je retrouve le fil des idées. C'est-à-dire, nous, le sage, et pour nous, c'est puissant. C'est comme un juge. C'est comme un curé. Il a tout. Donc, si nous, on restaure ça, on restaure la puissance de notre culture. Que ce soit toutes les tribus que j'ai précitées, il y en a plein sur 55. Je pourrais encore citer les Moy, hein? Donc je pourrais citer, bon, donc, il y en a ça. Donc dans chaque culture, nous devons mettre le paquet pour redonner la valeur à nos cultures. Et ces valeurs-là vont passer par l'État qui sera quelque part, pas décentralisé, mais bien sûr. Moi, dans mon idéal, c'est-à-dire le Congo sera entouré, c'est-à-dire on fait comme un cercle, comme ça, un gros cercle.
Mais à l'intérieur des sectes, là, nous avons des mini-États. Par exemple, les Bembe, c'est un mini-État. Donc, on va leur donner la liberté, là. Ils ont l'air peut-être télévision, ils ont l'air tout. Donc, il faut leur donner cette valeur. On va prendre les Lari pour un mini-État. On va prendre les Kougnés, un mini-État. Les Vili, un mini-État. On va prendre les Makwa, un mini-État. Les Mboshi, un mini-État. Les Kouyou, mini-État. Les Bakoukouya, un mini-État. Les Bangongolo, un mini-État. Les Bomitaba, un mini-État. Bon, les autres, ils peuvent faire des regroupements. Donc, il faut faire ça pour préserver cette culture. C'est très important parce que nous évitons les standardisations. Et ceux qui vont protéger leur culture, à ce niveau-là, vous pouvez être... Cette biodiversité déjà culturelle, il faut la valoriser. Il ne faut pas aller vers la standardisation, la normalisation de tout, comme tout le monde maintenant parle que français, anglais ou autre. Non, non, nous avons besoin de cette culture-là. Donc, Sassou Nguesso détruit ce que nous avions. Parce que moi, quand j'arrivais au village, même avec mon niveau, parfois j'ai vu certains qui étaient vraiment des cannes. Moi, j'avais des niveaux. Par exemple, j'étais, bon, à l'époque, quand j'arrivais, j'étais en classe de première scientifique, à Makola. Et avant de venir à Pointe-Noire, finir ma terminale là-bas. Et donc, moi, quand je partais là-bas, j'étais tout petit par rapport à un canne. Mais parfois, je voyais que parfois certaines informations étaient erronées. Bon, moi aujourd'hui, à l'échelle, moi, au Congo, c'est ce qu'a dit, bon, si on tient compte des critères, qu'il y a l'âge, il y a les trucs de paternité, donc je ne suis pas un bâtard, ça c'est sûr, je suis autoré, ma quoi, 100% souche, et d'autres cultures de comportement. Je n'ai ni tué, ni volé les pays, ni quoi que ce soit, non, rien du tout. Donc, les Kani, bon, il était là, bon, il était travailleur, il avait des, bon, bien sûr qu'il avait plusieurs enfants, hein, il avait polygamie, hein, chez nous, il y avait la polygamie, bien sûr, moi, je ne suis pas polygame, bon, bref, bon, donc, mais il faut se dire que, voilà les socles des cultures, que ça soit détruit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que Sassou Nguesso fait disparaître beaucoup de gens quand il arrive à l'aéroport international de Brazzaville. On comprend bien. Imaginez-vous que moi, c'était moi. Et donc, vous voyez que je serais peut-être devenu comme Kalakala, Augustin Kalakala, ou même disparu complètement. Et pourtant, c'est le paradoxe, c'est que, bon, dans toute cette force police, le commandement, les officiers, et même tout ça, il y a beaucoup d'amis à moi. Que certains même que je l'ai conseillé, bon ben, ils ne pouvaient pas réussir à la fac, bon, la première année, il a échoué, bon, j'ai dit non, va à la police. Ils sont allés faire les trucs à l'étranger. Beaucoup allaient en RDA, d'autres allaient en Union soviétique, d'autres allaient à Cuba, donc ils sont venus comme ça. Ils sont là, ils sont des officiers, commandants, colonels. Mais c'est des amis que je les conseillais. Bon, bien sûr que peut-être c'est eux aussi quelque part qui me protègent. Bon, bien, bon. Avec la dictature, ils ne commandent rien. C'est Denis Sassou qui prend ses ordres là-bas en haut. Bon, ben, ils sont pris dans une machine à laver. Et donc, il y a des réseaux là-bas à l'aéroport international de Brazzaville, ou dans tous les polices aux frontières au Congo, qui font bien du bon boulot pour nous informer. Je ne veux pas vous dire les détails, mais on nous protège. Bon, donc, vous imaginez à quel point ce dictateur-là est arrivé au niveau du déshumanisme, alors que je donne toutes les solutions pour qu'on s'en sorte là de manière raisonnable et noble. Mais lui, il cherche à nous éliminer. D'abord, il y a eu des tentatives de corruption. Je vous informe qu'un des résistants, un faux résistant, vient d'acquérir un appartement à Paris. Donc, l'athlétisme et la collaboration, ça paye. Quelqu'un sans travail, sans quoi ce soir, il achète un bon appartement à Paris, alors qu'ils étaient parmi nous les résistants. Donc, l'information vient de nous parvenir. Donc, devinez qui est ce monsieur. Donc, on est dans un environnement hostile, même au sein de la diaspora. Parce que c'est là, heureusement qu'ici, bon, ben, on prend les précautions. Je vous dis que, bon, ici, la France écoute, ils nous écoutent.
Mais je dis que quand même c'est malheureux, c'est que nous on cherche des solutions pour les humaniser, mais eux-mêmes sont tellement déshumanisés. Ils sont déjà dans un stade de d'entropie comportementale. Hein. Je peux appeler ça de l'entropie comportementale parce que la matière a tendance à se désagréger, à se déstructurer. En principe thermodynamique, on appelle ça l'entropie. On met ds égale point. En physique, vous avez étudié ça en physique au cadre de première année ou deuxième année en sciences. Moi, je l'ai fait. Donc, sachant que c'est en train de se déstructurer, de se désagréger en termes d'humanité. Donc, ils sont plus humains. Ils sont complètement à un stade inférieur d'humanité. Mesdames et messieurs, peuple congolais, en terminant, je vais vous laisser avec cette lecture de ce que j'avais écrit dans mon blog et que vous pouvez garder pour la transmettre l'information que j'ai mis dans l'éditorial de mon site. Voilà, je vais vous les lire. Enjeu éducatif sur un réseau global. Oui, l'inégalité entre couches sociales, tradition, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Ceci est un cas de prise de conscience universelle au niveau philosophique, politique, économique, social, culturel, écologique et sociétal. Élevant ensemble la raison au-dessus des émotions. Savoir juger par soi-même et pouvoir gérer soi-même son cerveau. Élevons en nous l'esprit humain, l'esprit critique ou contradictoire. Car celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Oui, la critique aiguise l'intelligence, la créativité, l'innovation et l'éveil de conscience. Je pense que la conscience de l'individu devrait être au-dessus de l'appartenance. Quant à l'éducation, elle devrait transmettre de manière positive l'esprit même de la raison, de la liberté, de la dignité, de la justice, du devoir de mémoire et des valeurs morales, le bien contre le mal, et existentielle, c'est-à-dire sociale et écologique. Mesdames, Messieurs, depuis presque 10 millions d'années, le cerveau humain et son comportement ont évolué dans l'espace et le temps. L'humain est passé d'abord d'un stade animal, le sauvage, au chaînon manquant entre le sauvage et le barbare, et puis au stade inférieur d'humanité, le barbare. Ce cerveau a enfin évolué vers le stade d'humanité, le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. La barrière entre le bien et le mal. Le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect de la liberté et de la dignité d'autrui, puis de l'intégrité physique et de l'autonomie de la personne humaine. Et tout en cherchant à faire ressortir et à analyser le contenu social, moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine. On ne peut par ailleurs parler de stade supérieur d'humanité que pour un être qui s'est affranchi des barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, c'est-à-dire qu'il est en cours ou en devenir d'être civilisé. L'idée du civilisé peut être interprétée sur différents aspects, humanistes, amoureux, philosophiques, politiques, socio-économiques, culturels, écologiques et sociétaux sur différentes échelles. D'ailleurs, en 1794, dans esquisse d'un tableau de Poguet de l'esprit humain de Condorcet, on sortait tout justement de la Révolution française, l'idée du civilisé désignait les progrès accomplis par l'individu dans une nation ou société donnée. Il fut possible de passer de la barbarie à l'état des droits des citoyens, des civils ou des civils, quels que soient les droits positifs en vigueur ou en tenant compte d'autres facteurs locaux tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité ou la religion.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie.